parti mon kiki. Ah, il y a l'armée qui contrôle. Ouais, c'est vachement plus pauvre ici. Hein. Oh, c'est très musulman. Je sais pas si c'est un mariage, mais en tout cas il y a du monde. Et c'est beaucoup plus musulman que l'autre île. Dégueulasse. Ouais, ça reste quand même impressionnant la différence entre l'île où j'étais hier et celle-là. Donc Flores, c'était généralement super propre. Bon, il y a toujours un petit peu des papiers et des plastiques partout, mais c'est généralement propre, les gens sont calmes. Et là, dès que tu arrives ici, ben, la route est beaucoup plus défoncée. Toutes les femmes sont voilées. Donc là, c'est vraiment en majorité musulman. Et puis surtout, ça balance les ordures n'importe où. Regarde-moi ça. Mais ça, c'est depuis le début. Hein. Regarde. Il y en a de partout. Et il n'y a pas qu'ici. Hein. J'en ai vu de partout. Voilà. Allez, on continue. On voit Bima, la baie et Bima là-bas au fond. Et comme à Bali, on peut trouver des singes en bord de route. Je sais pas s'il va partir, regarde. Ah, il est prêt à partir. Voilà, ils sont là. Je sais pas, 5 fois par jour, il y a un mec qui gueule en haut d'une tour. Ah, ça me surprend quand j'arrive dans les villes ou villages. Dans un virage, tout d'un coup, ça commence et waouh! C'est comme quand tu as un gros camion qui klaxonne à côté de toi. Et là, on fait le plein. Ouais, je supporte pas, ça me crie dans les oreilles. Ça doit pas être aux normes, hein, ça doit pas être à 90 décibels. Wow, c'est fort. Hein. Allez, on continue, on arrive là, encore 3-4 km. On est à Bima, mais je vais aller un peu plus près de la mer. On va bien. Il y a Walt Disney.
good, arrivé à Bima, donc pour 10 balles, j'ai le droit à un très grand lit, avec une table, un miroir, un ventilo, et les toilettes avec la douche, lavabo douche. Il y a tout, il y a même un interrupteur. Ah, la classe. Allez, on va manger. Bon, je pense pas qu'ici il y ait de la bière. Ils sont tous voilés. Il y a quelques femmes qui ne le sont pas. Et il y a une femme qui était complètement visage recouvert de noir. On voyait que ses yeux. Elle m'a fait un grand waouh. Donc, ça a l'air d'être un peu plus cool ici que l'Iran, je pense. Allez, manger et dodo. « 6h35 du matin, c'est sous les chants du muezzin que je suis réveillé depuis 4h30. Donc ça fait 2 heures qu'il récite les prières le haut de sa tour. Je quitte Binma pour Poto Tano, donc je vais traverser toute l'île d'est en ouest pour aller prendre un ferry. C'est parti, il fait toujours chaud, humide. En fait, les mecs qui bossent la journée, ils n'arrivent pas à dormir la nuit et vice versa, quoi. Incroyable. Alors je me suis arrêté en bord de route parce que là je suis dans un secteur où ils exploitent du sel. Donc c'est des salines. Et c'est pas comme dans les autres îles. Et les bâtiments sont différents. Et il y a des sortes de petits moulins à vent dans les salines. Je sais pas à quoi ils servent. On va aller voir ça. Bon, par contre, alors, un dénominateur commun, c'est vraiment les déchets. Hein. Regarde. Voilà, c'est digues qui retiennent l'eau. Et par évaporation, on a du sel. Petit pont maison. Là, oh là là, les plastiques, c'est impressionnant. Moi, je suis à... Alors, c'est pas le seul pays, hein. Toute l'Europe de l'Est, c'est comme ça aussi. Une bonne partie d'Amérique du Sud. Puis là, bah, je découvre ça. Et regarde-moi ce sel. Et là, les plaques, c'est de la fleur de sel. Alors, ces grands cabanons, eh ben, c'est les réserves. Voilà. Waouh. Il y en a un. Bon, on va aller voir ces petites éoliennes là. Je suis intrigué. D'accord, c'est ce qui gère l'irrigation. Mais alors, je sais pas comment ça tourne parce que c'est vraiment tout petit ce système. Hein. Waouh. Ok. Donc ils amènent l'eau dans ces grands bacs. Avec ça, voilà. Ah, il a vu la caméra. Magnifique. De quoi? Ah, il veut une photo. Donc une fois qu'il récolte ça en surface, il le stocke. On va goûter. Ah ouais, c'est du sel. Super iodé.
Plus qu'en Australie. Super. Et ce qui est marrant, c'est que le sol, il est assez glaiseux. On glisse dessus. Ah, magnifique. Regarde-moi ça. Et puis là, bah, ils sont en train de remplir les sacs de sel qui a été déposé au bord des bassins. Ils ont fini. Waouh, ça doit être des sacs de plus de 50 kilos, ça. Il y a des petits singes de partout. Je suis au milieu de la côte nord de l'île Sumbawa. Et là, on est sur une sorte de mer intérieure. Donc l'ouest est là-bas, le nord est là. Et partout où il y a des places d'arrêt pour les véhicules, et ben voilà quoi. Voilà, les déchets. Il y en a partout. Bon, la route s'est un peu améliorée. Elle est moins accidentée, ça roule. Et bon, bah, je lutte avec mon guidonnage. Mais plus je regarde, plus je pense que la fourche est tordue. Et peut-être même le balancier. Je pense que celle-là, elle rentre à l'intérieur. D'ailleurs, l'amortisseur, il part sur l'extérieur. Et je pense aussi que le balancier, il est un peu tordu ici, dans ce sens-là. Ouais.
Ouais, ça avait quand même bien tapé. Hein. Bon, je vais voir avec la marque s'ils ont la fourche en rab. Et puis un guidon. Parce que ce guidon là pour moi il part vers le haut. Mais très très légèrement. J'en suis même pas sûr, mais je vois une différence quand je suis assis. Je vois plus la vis là que celle-là. Je pense qu'on va changer les deux tubes de la fourche. Bon, on va en commander pendant qu'ils en ont encore parce que s'ils fabriquent plus de motos. Voilà, il fait chaud. J'ai mis le short. Et puis on continue, ouais, il me reste 200 km. On va essayer de choper le ferry pour aller sur l'île de Lombok. Encore 200 bornes. Voilà, on est arrivé à Pototano. J'essaie de trouver le ferry. Bon, faut dire que j'ai fait une Félix là, hein, pendant 200 km. J'ai envoyé du pâté. Ouais, faut dire. Alors là. Alors. Faut dire que la partie ouest de l'île est beaucoup plus verte et plus sympa que la partie est. Hello. Do you have beer? Beer? No beer? Oh. Ok. Bye bye. Pas de bière dans ce pays. Ah, je suis sûr que je vais en trouver une. Bon, on va rentrer dans l'embarcadère. On va se trouver un billet. Normalement, il y a un bateau toutes les heures. Hello. Hello, sir. Yeah. Lombok? Yeah. We have ticket. Ticket of what? Ticket online. Bon, bah c'était avant. Bon, c'est cool, 130 000, ça fait un peu plus de 5 francs. Voilà, bon, il n'y a pas super long, il y a 20 km. Pour 3 pattes et moi. Puis il y a la chèvre, là. On n'est pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et ben voilà, je l'ai trouvé. Bon, ils n'ont pas de petites, hein, ils ont que des grandes. Et c'est le double du prix qu'à Kupang. Kupang, je l'ai eu à 40 000 et là à 80 000. Donc 20 000 c'est 1 balle, donc 4 balles. Alors que je l'ai eu à 2. Bon, de toute façon, ça vaut son prix. Hein. Belle journée aujourd'hui, belle journée. Bon, j'ai pas trop visité. Franchement, sur les 340 km, c'est seulement les 80 derniers qui sont jolis. Les autres, c'est dans un décor un peu sec. Il y avait des rizières, mais elles étaient toutes rachitiques. Les salines étaient jolies, mais aussi un peu abîmées. Mais dès que tu arrives là, 80 km ici, c'est tout vert. Tu retrouves des bananiers, tu retrouves des champs de maïs, des belles rizières. C'est impressionnant, la différence. Et c'est marrant, c'est ici, dans cette nouvelle zone où je suis, qu'on voit des ornements hindous balinais. Tandis qu'avant, alors c'est 100% musulman. Donc voilà, on va prendre le bateau. Je pense qu'il doit faire ça en 1 heure, 20 km ou 1h30. Et puis, cool, bonne journée aujourd'hui. Alors le pneu,
J'avais dit qu'il allait tenir 1000 km en étant lisse. Là, on en a fait 340. Il est toujours lisse, mais on n'est pas à la corde. Voilà, voilà. Et il fait super chaud. Alors mon bateau, bah, il est là-bas au fond. Mon ferry. Et depuis Toto Nato, Toto Noto Nota, je sais plus, Toto quoi. Il y en a un toutes les heures, je crois. Et je crois que c'est 24 heures sur 24. Il y a 2 heures de traversée. Cool. Allez, à toute allure. Ouais, c'est parti. On n'est pas bien là, Tintin? Et ben voilà. Regarde-moi tout ce bon monde. Ouais. Voilà, ça c'est l'Indonésie qui me plaît. Hier soir, ce matin, j'étais pas dedans. Hein. C'était pas top. Allez. Je prends vraiment plus de plaisir à prendre ces ferries. C'est vraiment un temps qui s'arrête. Des sons différents, le ronronnement du moteur, les vagues, parfois le vent. C'est super apaisant quoi. En dehors de la folie routière, c'est vraiment le calme marin. J'aime bien. Et à chaque fois, ça me ramène au fleuve Amazon, au Brésil, où là j'ai passé 14 jours à traverser ce fleuve. Ouais. Voilà, on arrive. Bon, 2 heures pour 20 bornes. On s'est un peu traîné. Allez, bienvenue à Lombok. Alors, hey, bonne chance. Et puis, win. Ciao, ciao. Merci, Johan. Si ça, c'est pas du bol.